Disons que le choix fait par l'abbé Fulbert Youlou en 1960 n'était pas une simple instrumentalisation du calendrier. Ce fut un acte d'ancrage spirituel. Parce qu'il est question, n'est-ce pas, de double mémoire, nation congolaise et puis cette consécration. Voilà pourquoi je dis, le premier président, donc Fulbert Youlou, a voulu ainsi faire un ancrage spirituel. En mariant l'indépendance nationale à l'Assomption, il exprimait une conviction fondamentale. Aucune liberté, je dis bien aucune liberté politique ne peut durer si elle ne s'enracine pas dans la vraie liberté. Et cette vraie liberté pour nous chrétiens, c'est celle de la grâce. Alors, dans ce sens, je dirais que l'Assomption devient une prophétie pour la nation congolaise. Vous voyez le lien. En d'autres termes, la fête de l'Assomption étant la célébration de Marie élevée au ciel, fête qui préfigure la dignité humaine pleinement restaurée, alors célébrer l'indépendance le jour de l'Assomption, c'est affirmer pour nous que l'histoire du peuple congolais est appelée à une élévation morale, élévation sociale et élévation spirituelle. Cela veut dire loin des servitudes, de la corruption ou des divisions. Que représente pour vous le renouvellement chaque année de cette consécration du pays à Notre-Dame de l'Assomption? Alors je dirais que ce renouvellement, à notre niveau, de chrétiens, n'est pas un folklore. Elle n'est pas non plus la répétition d'un rite nostalgique, non. C'est plutôt une mémoire vivante, un engagement, je dirais, moral continu. C'est un pacte de confiance et de responsabilité devant Dieu. En d'autres termes, consacrer le pays à Marie, c'est placer le pays sous un patronage d'espérance. Cela veut dire que confier la République, n'est-ce pas, à Dieu par Marie, c'est placer le pouvoir politique, les institutions et les citoyens sous l'exigence du Magnificat. Marie est la mère qui protège la paix du pays contre les tempêtes sociales et politiques, à une condition, que le peuple congolais puisse viser la volonté du Christ. Cet appel à la réconciliation et à l'unité nationale prend un relief particulier dans le contexte social actuel que traversent de nombreuses familles congolaises. Quel écho concret peux-tu avoir dans leur quotidien? La paix et l'unité ne sont pas des concepts abstraits ou des slogans politiques. Elles se mesurent à la table du foyer. Les familles congolaises, vous vous en doutez bien, font face à des défis économiques et sociaux majeurs. Alors, l'appel marial à l'unité est dans ce sens une invite à la solidarité de proximité et à la résilience fraternelle. Vous savez, dans une société où les tensions socio-économiques créent parfois du découragement ou du repli sur soi, la Vierge Marie vient nous rappeler que nous sommes frères et sœurs avant d'être une ethnie, d'un parti ou d'une classe politique. Autrement dit, le pays n'appartient pas à une classe. Le pays appartient à tous les Congolais. Et lorsque nous demandons à la Vierge Marie, Mère de Jésus, lorsque nous consacrons le pays à la Vierge Marie, Mère de Jésus, autrement dit consacrer le pays à Dieu par Marie, c'est une manière, n'est-ce pas, de nous dire que cette démarche spirituelle doit nous appeler à traduire nos actes concrets de pardon, d'entraide, de justice, de paix dans le quotidien des Congolais. Voilà ce que ça veut dire. Pour la première fois, la procession du samedi se tiendra simultanément dans les 10 doyennés de l'archidiocèse, plutôt que dans une seule marche à travers Brazzaville. Quelle raison pastorale justifie ce choix? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'interrogations autour de ce choix, mais j'explique ce choix par une seule raison, la territorialisation de la grâce. J'allais dire de la proximité. En décentralisant la marche dans les 10 doyennés, et c'est ce que j'ai expliqué pendant longtemps, l'Église va au plus près du peuple de Dieu. Ce n'est plus seulement la population des environs du centre-ville qui marche, mais c'est l'ensemble des quartiers et de la périphérie de Brazzaville. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, voir 10 cortèges marcher au même moment, sous le même manteau de la Vierge, exprime une communion profonde. Chaque doyenné apporte sa réalité locale, mais tous convergent vers la même intention de paix et d'unité pour la nation. Voilà, c'est ce que j'appelle, n'est-ce pas, des manifestations spirituelles de proximité. Le dimanche 9, une messe unique rassemblera l'ensemble des fidèles à la place mariale. Qu'attendez-vous de ce moment de communion diocésaine avant le 15 août? Eh bien, c'est le sommet de la communion diocésaine. Après cette dispersion féconde dans les doyennés, le rassemblement à la cathédrale Sacré-Cœur symbolise le corps du Christ rassemblé autour de son pasteur. Vous voyez, c'est là l'illustration du visage
d'un Congo uni et debout. En plus, il s'agira d'un acte solennel de consécration, c'est ce que ça veut dire. Ce moment eucharistique sera le climax, j'allais dire, où l'archidiocèse portera devant l'autel les joies, les peines et l'avenir de toute la République du Congo, préfigurant ainsi la fête nationale qui intervient le 15 août. Quel message de paix et d'unité nationale souhaitez-vous porter à travers ces journées de prière à l'ensemble des Congolais? Nous devons nous mettre au travail. Le gouvernement doit prendre sa part, tout le monde doit prendre sa part, mais le message demeure, le message du Christ. Et là, je pense à Matthieu 5, verset 9. Heureux les artisans de paix. La paix n'est pas une simple absence de guerre, ni un simple silence de cimetière. C'est un effort de concrétisation de vie réelle dans le quotidien des Congolais. Alors, au-delà des clivages, j'adresse ce message à tous les Congolais, croyants et hommes de bonne volonté. L'unité nationale est encore un trésor fragile, qu'on le veuille ou non. Cependant, nos prières et aujourd'hui la marche mariale vient nous rappeler que sous le manteau de Notre-Dame du Congo, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour le tribalisme, il n'y a pas de place pour le clanisme, il n'y a pas de place pour le mépris d'autrui, il n'y a pas de place pour le repli identitaire. Nous sommes tous comptables de l'avenir de notre patrie, en commençant par le politique et en allant jusqu'au plus petit. Nous sommes tous comptables de l'avenir de notre patrie. Alors que chacun, n'est-ce pas, agisse comme dans le principe, n'est-ce pas, de subsidiarité. Chacun prend sa part et qu'il soit conscient de la part, n'est-ce pas, qu'il prend. Alors, je vais insister un tout petit peu aux politiques. Je leur dirai que si nous prions pour le Congo, eh bien, qu'ils sachent que le 15 août, c'est aussi pour qu'ils s'engagent résolument à servir le Congo avec intégrité, amour et vérité.